Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur la chaîne. Comment allez-vous? Moi, ça va. Je suis contente vraiment de vous retrouver. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien de partager cette passion avec vous. Donc on est parti et on va voir ensemble quels sont les messages du moment. Je ne vous cache pas que j'avais fait une vidéo ce matin et c'était très lourd, hein. Très lourd, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas posté, parce que vous voyez j'étais tellement lourd que il a été compliqué de terminer la vidéo. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire là. Ce matin on nous parlait d'une personne qui a envie de votre réussite, qui veut votre réussite. C'était assez lourd. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me commandent l'oracle visionnaire. Je fais toujours la promotion. N'hésitez pas à le commander. Pour l'avoir, envoyez-moi un mail. Mon mail se trouve sous la capsule dans le descriptif. J'ai la protection. Ah, vous êtes protégé, c'est beau. Ah, ce matin, c'était très lourd. On nous parlait vraiment d'une personne qui revenait vers vous par intérêt. Et c'est une personne qui vraiment avait de très mauvaises attentions vis-à-vis de vous. On nous parle ici d'une protection. On vous dit, ne vous en faites pas, vous êtes protégé par la source, par le divin, par l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez. Allez, on va voir un peu ce que l'on peut nous dire. Attendez, parce que j'ai vu celle-là et je ne veux pas être influencée. Hop là. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a en deux decks? On a le oui. Le oui. Le oui à la lumière, le oui à la vérité, le oui aux belles énergies. Oh là là. On nous parle ici d'un âme sœur. D'accord. Euh, j'ai plusieurs messages. J'ai véritablement une personne actuellement qui se sacrifie par rapport à un jugement, par rapport à un divorce, par rapport à une décision officielle. Et c'est lié à son enfant. On me dit que tout tourne autour de son enfant, vous voyez. Euh, c'est très compliqué pour cette personne. Très compliqué pour cette personne parce que je ressens que il s'oublie complètement aux dépens de son enfant. Enfin, vraiment, tout est pour vraiment, c'est pour lui. Euh, beaucoup de conflits, beaucoup de rébellions, beaucoup de batailles là pour obtenir ce que l'on veut. Et toujours l'enfant qui est au milieu de tout. On a vraiment envie, moi j'ai une personne qui a vraiment envie ici de reprendre un nouveau départ, de commencer autre chose, c'est ce qu'il désire au plus profond de lui. C'est amener une transformation aussi sur ces conflits, sur ces disputes. Mais on nous dit que tout tourne autour de cet enfant-là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus il y a quelque chose avec la loi là. On nous parle de séparation, de garde d'enfants peut-être. J'ai 9 mois. Vous voyez, ça prend du temps. Ouais, il va falloir du temps pour obtenir ce que l'on veut, pour récolter. Vous voyez, j'ai l'abondance. Donc cette personne prend du temps, hein. On nous dit que par rapport à son enfant, cette personne a certainement des enfants ou un enfant. On nous dit que pour obtenir ce qu'il veut, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de conflits et de disputes. Ok. Vous voyez, il est en train de mettre fin à un cycle, il est en train de mettre fin à une partie de sa vie. Et moi, je pense qu'on nous parle ici de garde d'enfant ou de séparation. Vous voyez, j'ai les choses vraies, les bons moments sur l'enfant. On essaye tant bien que mal de privilégier l'équilibre et la santé psychique et physique de cet enfant. Je vous le dis. Et pourtant, on doit se libérer d'une situation, mais là, le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, c'est cet enfant. Tout tourne autour de l'équilibre de cet enfant. On nous parle de jalousie sur ce nouveau départ. Bah, regardez.
de trahison. J'ai l'éveil, d'ouvrir les yeux là. D'ouvrir les yeux par rapport à une tierce, par rapport à une personne. Moi, j'ai vraisemblablement un homme ou une femme qui est complètement influencé. Ouais, moi j'ai une tierce qui influence une personne là par rapport à un enfant. Et c'est comme si tout tournait autour de cet enfant, qu'il ne fallait surtout pas, vous voyez, déstabiliser cet enfant, perturber cet enfant, l'enfant roi, vous savez, l'enfant qu'on chouchoute, faudrait surtout pas bousculer. Mais on se sépare, ça va plus, mais il faudrait surtout pas le bousculer. Moi, je ressens ici une nécessité d'ouvrir les yeux sur la situation, parce qu'on a véritablement une personne extérieure de la famille, vous voyez, certainement l'ex-compagne, ou une personne même de la famille, qui interfère dans cette évolution et dans cette prise de nouvel envol vers une autre vie là. J'ai la source, le divin. On vous dit bien qu'il y a quand même une intervention de la source, une protection sur cette séparation. Donc j'ai bel et bien pour moi une personne. Prenez ce qui résonne en vous, c'est du général, qui est en cours de séparation et on nous dit que ce qui complique cette situation, c'est l'enfant. Il était au milieu. On nous dit que la source lui envoie de la force, lui envoie de belles énergies à cet homme. Vous voyez, l'âme sœur, on parle bien d'un homme. À cet homme qui est en train de mettre fin, et bien certainement, vous voyez, à un passé. Et j'ai le passé sur l'enfant. Il a besoin de passer à autre chose, il a besoin d'avancer, il a besoin de se délivrer de cette situation, il a besoin de lâcher cette situation. Regardez comme les cartes, elles partent bien. Et je dis partent. Oui, il doit partir. Il doit partir, il doit accepter que ce divorce, cette séparation, parce que c'est ça là, regardez, on a le jugement, la loi, juste en dessous. Le divorce, cette séparation, entraînera obligatoirement, comme j'aime le dire, des répercussions de tous les côtés. Après, on ne peut que les modérer. Voilà, c'est comme ça. Et là, cet homme, il a besoin d'ouvrir les yeux sur cette personne vous voyez, pour un nouveau départ, sur cette personne qui le manipule. Qui le manipule. Ok, ça va très vite. Ça va très très vite. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai envie de prendre celui-ci. J'ai envie de prendre celui-ci. Petite capsule, mes belles âmes, parce que je vous cache pas que là, je suis un peu fatiguée. Et que je vous fais cette vidéo pour pas vous frustrer. Voilà, je pense à vous. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une séparation. Pour moi, cet homme, il a besoin de prendre un temps de repos, là, prendre un temps de recul. Besoin d'ouvrir les yeux sur cette séparation. Vous voyez, j'ai l'homme. Peut-être besoin de faire aussi un break avec les personnes qui l'entourent pour pouvoir réfléchir en toute conscience, ne plus être influencé. Vous voyez, j'ai les collègues, la famille, le voisin, l'ami proche, la connaissance. Cet homme, il a besoin véritablement de faire une pause et de s'éloigner de certaines personnes pour pouvoir se positionner et faire les bons choix. D'accord? Parce que vous voyez, j'ai la dualité. Il y a des personnes autour de lui qui l'influencent dans le contexte familial. Donc ça peut être des amis, la famille, vous voyez, ça peut être tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet homme-là? Ouais, vous voyez, j'ai le consultant qui ressort. On nous dit bien que cette personne doit faire un break, doit prendre du recul. C'est certainement une personne qui avait vécu de mauvaises expériences, vous voyez. Une personne qui a peur de blesser, qui a peur de faire souffrir. Compliqué là, hein. Compliqué. Peur de faire du mal, peur de frustrer. Alors, on a quoi là? Vous voyez, les enfants. Oh là là, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Hein. Complètement bloqué par rapport aux enfants. À ces enfants qui le ramènent dans son passé. À ces enfants qui le ramènent dans ce qu'il a vécu. Et j'ai l'impression qu'autour de lui, il y a des personnes qui le ramènent constamment dans ce passé.
Et c'est ce qu'on me dit, les enfants qui le ramènent dans ce passé. Vous voyez, comme par hasard, j'ai pas caché le mot passé. C'est dingue, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là, sur la dualité? Il est mal. Il est mal, il sait plus, il a besoin de choisir. On me dit que c'est un homme brisé. Oh bah dis donc. On est sur une personne, oui, un homme brisé. Un homme brisé, là. Un homme brisé. On me dit que tous ses rêves, ça a été, ça s'est effondré, en fait. Oh là là! Tout ce qu'il souhaitait s'est effondré avec cette séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, maintenant, on nous parle d'une personne qui est sur ses gardes, qui est méfiant, euh, qui va avoir des doutes et des craintes là où il n'y en a pas. Euh, on nous dit que le fait d'avoir vu sa vie s'effondrer, on nous dit que maintenant, il est extrêmement méfiant. Extrêmement méfiant. Ok. Alors, par rapport, ouais, il y a du retard, hein, vous voyez, il y a du retard. Cette personne, il reporte en fait. Il reporte constamment les prises de décision, il se positionne pas, il fuit. Il fuit, il veut pas. Moi, je ressens quelqu'un qui ne veut blesser personne, qui veut offusquer personne, vous voyez. Oh, bah dis donc. Alors, du retard, allez, on y va. On a le tango. Ouais, du retard sur ce qu'il désire, sur ses envies. Et oui, le fait de n'écouter que de se focaliser que sur le bien-être de ses enfants fait qu'il s'oublie totalement. Moi, j'ai une personne là qui s'oublie, mais totalement. Qui s'oublie totalement et qui de ce fait n'évolue pas. N'arrive pas à démarrer cette nouvelle étape. Pourquoi? Parce qu'il y a de la famille, parce qu'il y a du monde, parce que... Oh là là. Oh, c'est pas vrai. J'ai l'automne. Qu'est-ce qui arrive cet automne? D'ici 3 mois, on me dit. Ouh, c'est lourd, je vous explique même pas les énergies. Super lourd. Bon, ben, de toute façon, on aura de l'instabilité. Cette personne se torturera l'esprit et portera des masques jusqu'à cet automne. Ok. Jusqu'à cet automne, rien n'avancera dans cette situation. Et il aura des doutes. Bon, ben, vous voyez. Voilà. Et on me dit que dès qu'il aura le moindre doute, ça réveillera en lui une certaine vigilance, une méfiance. Et vous voyez, il coupe court en fait. Il ne cherche même pas à approfondir ce qu'il est en train de vivre. Le moindre doute fait que, allez hop, il se fait des films et il s'écarte. Donc jusqu'à cet automne, ça va être très compliqué pour cette personne. Parce qu'en plus, pour lui, sa priorité, c'est ses enfants. Voilà. Et j'ai l'impression qu'à partir de l'automne, une certaine harmonie, une certaine sérénité revient. Ok. C'est quelqu'un qui assagit ses pensées, euh, qui va avoir, on va dire, l'esprit beaucoup plus libre pour repenser à vous, pour revenir peut-être discuter. Ok. Vous qui voulez du timing, vous en avez, mes belles âmes. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il a besoin d'assagir son esprit, de retrouver une paix, une sérénité, et on me dit que ça n'interviendra pas avant la période de l'automne. C'est comme si les idées allaient reprendre leur place, vous voyez, les choses vont reprendre leur place à partir de cet automne, et c'est lui qui va faire un pas vers vous. C'est lui qui va faire un pas vers vous. C'est lui qui va venir vers vous. Donc pour le moment, cette personne est en pleine séparation. Il est encore sous la mainmise d'une famille, vous voyez. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai la ruse. Donc on a vraiment des personnes autour de lui, dans son environnement proche, qui font état de manipulation, de mauvaises intentions, des personnes égoïstes,
Moi, on me montre une femme, hein, on me montre une femme, une ex-femme, hein, d'accord? Avec qui il a vécu, avec qui il avait construit. Vous voyez? Alors, on a l'intuition. Laisser les choses se mettre... ah oui. C'est une personne qui peut avoir tendance... j'ai l'impression que quand il va revenir vers vous cet automne, il aura lâché le mental. La crise émotionnelle sera passée et on me dit que cette personne va être plus à même d'écouter, de suivre son intuition et de se laisser porter. Vous voyez, il y a cette idée de lâcher prise et de laisser les choses se mettre en place. Ok. C'est pour ça qu'il va revenir vers vous. Donc on me dit qu'il sera dans l'optique de trouver des solutions. Dans l'optique... alors, attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur... Vous voyez, j'ai une rivalité. Ok. Oh, bah dis donc, elles explosent. Les discussions, le pardon. Avec vous. Voilà, je vous l'ai dit. J'ai une personne qui retrouve une légèreté, des idées positives, qui va tenter de trouver des solutions. C'est une personne qui va revenir à la discussion avec vous, mais pas avant cet automne. Pas avant cet automne. Moi, j'ai une discussion, un pardon. Alors, pourquoi j'ai la rivalité, là? Pourquoi j'ai la rivalité? Pourquoi j'ai la rivalité, là? Et j'avais tout à l'heure la carte de la fin et des discussions. Les disputes. Ah, bah écoutez. Ce qui va se passer, c'est que je pense que cette personne va revenir vers vous à l'automne parce qu'il va rencontrer des difficultés à nouveau dans son entourage. D'accord? C'est comme si des disputes allaient encore éclater. Il allait y avoir... Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il aura quelqu'un d'autre dans sa vie, là. Vous voyez? Et on me dit avec le vélo, il prend une autre direction. Et l'autre direction, c'est, vous voyez, je vois de la colère, des disputes, de la rivalité, de la jalousie. Des choses qui l'isolent, là. Donc, j'ai l'impression que cet homme, d'une part, il est en train de s'enfermer dans un contexte familial. Il est en cours de séparation, c'est ce qu'on me dit. Il priorise tout le temps ses enfants et il s'oublie complètement. Ce qui fait que la procédure de divorce n'avance pas. D'accord? Et j'ai l'impression à côté de ça que quand il vous a rencontré, il avait déjà quelqu'un d'autre. Et on me dit que ça se passe très mal. On me dit que là, au printemps, ça se passe très mal. On me parle d'une personne qui l'isole, dominatrice, de beaucoup de colère, d'une personne qui veut rien entendre. On nous parle de disputes avec cette personne. Donc on a bel et bien, pour moi, plusieurs énergies. Une énergie familiale qui ralentit un divorce en le faisant culpabiliser sur les enfants, quelqu'un qui se rattache aux enfants pour se rattacher à son passé. Et en plus, on me dit que cet homme a refait sa vie. Et vous voyez, il va devoir faire un choix, il revient vers vous parce que ça devient invivable avec la personne avec qui il était quand il vous a rencontré. Donc je pense que cet homme n'a pas terminé un divorce et en plus a refait sa vie avec, vous voyez, une tierce personne. Donc d'une part, il a son ex avec qui il est en train de divorcer, qui joue de manipulation pour le faire culpabiliser par rapport aux enfants et ça n'avance pas au niveau du divorce. Et d'autre part, la personne avec qui il avait certainement refait sa vie après s'être séparé de la femme avec qui il a eu des enfants, on me parle vraiment ici d'une personne qui l'isole, d'une personne qui ne veut rien entendre. On nous parle de colère, de disputes, de mauvaises paroles, vous voyez. Compliqué là. Et on me dit que c'est maintenant. On me dit que c'est maintenant. Et on montre quelqu'un qui en est arrivé à un point où il n'écoute même plus ce que cette femme a à lui dire, tellement il en a plein la tête
Regardez, ce petit bonhomme là, qui se bouche les oreilles. Elle lui prend tellement la tête que elle est en train de l'isoler et ça devient compliqué pour lui. Bon, autant vous dire que ce masculin que je ressens est dans une mauvaise phase de sa vie. Hein. Oui, en effet, c'est un vrai film. Les feux de l'amour, quoi. Alors, bon, ce qui est bien, c'est qu'on me dit que... On me dit oui. On me dit bien qu'à l'automne, euh, il va revenir à la discussion vers vous. Il va vouloir se faire pardonner, là. Un vrai film. Ouais, c'est ça. Il va vouloir se faire pardonner, là. Vous pouvez même vous offrir un cadeau pour vous demander pardon. Ou peut-être vous inviter au restaurant, ou vous offrir à boire un verre, vous voyez. Bon, ben vous verrez. Hein. Moi, j'ai une personne, il en est là. Personne qui s'est séparée, qui s'est remis en couple rapidement. Et ça se passe très mal avec la personne avec qui il est. Et vous voyez, vous aurez un choix à faire. Ou il aura peut-être un choix à faire entre vous et cette personne. Alors, est-ce qu'il va mettre fin là à cette rivalité? Vous voyez, il a honte. Je pense que là, il est en train de se dire, mince alors quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il est en train de se dire, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai privilégié cette femme plutôt que cette autre femme que je venais de rencontrer? Là, il se mord les doigts de ne pas vous avoir choisi. D'accord? Ouais, il va revenir vers vous. Il va prendre la décision de revenir vers vous, de la jouer romantique. Il va tenter de vous séduire. Hein, mais je suis pas persuadée que vous... ouais, vous voyez, j'ai le dîner à la coupe. Il va vous inviter là. Et ce sera cet automne, pas avant, mes belles âmes. Alors vous qui vouliez des timings, vous me l'aviez mis dans les commentaires. Vous avez beaucoup d'éléments là en très peu de temps. J'ai la nouvelle rencontre. C'est quoi ça? Vous allez vous revoir. Vous allez avoir l'opportunité de vous revoir. Donc on vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, à observer. Quand cette personne va revenir vers vous, là, observez. D'accord? Observez. Bon, bah écoutez, ça se calme, mes belles âmes. Ça se calme. Super. Donc moi, j'ai un homme qui est en cours de séparation. Son divorce n'est pas prononcé. On nous dit qu'il a du mal à avancer par rapport à cette séparation du fait de culpabiliser par rapport à ses enfants, qu'il le ramène constamment dans ce passé. On me dit que son ex-femme fait preuve de ruse et de manipulation et qu'elle en joue. On me dit également que cet homme a refait sa vie tout de suite après son divorce ou sa séparation. Et qu'il a fait le choix quand il vous a rencontré, de rester avec la femme avec qui il s'était reconstruit après ce divorce. D'accord? Mais le divorce n'est pas encore prononcé. Je vous le dis, c'est ce que je ressens. Alors, ce qui est très compliqué là, c'est que vraisemblablement, il a préféré rester dans sa zone de confort avec la femme qu'il connaissait au moment où il vous a rencontré, mais on me dit que ça se passe très mal. Qu'à l'heure actuelle, là, sur cette période de printemps, bon bah écoutez, malheureusement, il mange son karma. D'accord? Allez. Est-ce qu'on peut nous donner autre chose? En tout cas, on nous dit bien qu'il va revenir vers vous à l'automne, pas avant. Une fois qu'il aura apaisé son esprit, une fois qu'il aura retrouvé une certaine sérénité, qu'il sera sorti des conflits. Allez, j'ai pas envie de prendre celui-là. On va voir un petit peu au niveau vibratoire, au niveau des chiffres, tiens, ce que l'on peut nous dire. Donc j'en profite, si vous voulez l'Ocean View ou le visionnaire, n'hésitez pas à le commander. Allez, je vais juste prendre une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément sur cette situation, sur cet homme-là? J'arrive, mes belles âmes. Alors, on nous dit la vision.
Et le 22. C'est une personne qui doit changer son angle de vision, euh, qui doit appréhender la vie sous un autre angle. À vous de voir ce que vous en ferez, hein, si cette personne revient. Voyez ce qu'il a à vous proposer, comme je dis toujours. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Si vous sentez qu'il y a une possibilité de reconstruire avec cette personne, allez-y. Hein. Altruisme. Intuition. Bon, ben voilà. Faites preuve d'altruisme. Voilà. Écoutez-vous. Soyez dans la bienveillance. Vous avez peut-être besoin aussi de... Peut-être qu'avant, les personnes qui revenaient dans votre vie, c'était un non et c'était strict. Vous avez peut-être besoin de voir cette attitude, de voir ce comportement sous un autre angle. Pour aller vers votre prospérité, on vous donne un petit conseil. Il sera peut-être intéressant de changer votre vision, de votre manière de faire. Peut-être que vous aviez l'habitude de jamais revenir sur une décision. Bon, ben là, on vous dit, soyez peut-être un peu moins dans le mental et plus à écouter votre intuition pour maintenir votre équilibre et votre complétude, là. Ok, petit conseil. Et qu'est-ce que cette personne aurait éventuellement à vous dire avec l'Ocean View? Bien contente de vous le présenter. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Qu'est-ce que cette personne elle a à vous dire là? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire éventuellement? Alors là, je le ressens pas du tout connecté à vous. On va voir, mais je ressens une personne qui est complètement débordée par tout ce qu'il a à gérer. Pas du tout prêt là à revenir vers vous. Il en a plein la tête, quoi. Il en a plein la tête. Allez, c'est parti. Pour terminer ce tirage. Hop là. Arrête de lutter, ne fais pas de résistance, fais-toi confiance, avance vers les joies. Vous voyez, on est face à une personne qui lutte, qui fait de la résistance, qui n'accepte pas, qui n'est pas dans la résilience. Et donc automatiquement, il reste bloqué par un passé, il reste bloqué par des enfants, par une culpabilité, il est dans le sacrifice. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce tirage? Merci. Bon, vous voyez, il est en pleine action. On vous dit, c'est le moment, j'agis, je passe à l'action. Je vous l'ai dit, c'est une personne qui en a plein la tête, qui agit, hein, qui est en pleine action. Et c'est pour ça, il est pas en capacité de penser à vous, il n'est pas en capacité de revenir vers vous, parce qu'il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Il a beaucoup trop de choses à régler. Il a beaucoup trop de choses à régler. Ce garçon a beaucoup trop de choses à régler. D'accord ? Il ne sera pas disponible pour que vous puissiez vous établir ensemble dans une relation stable. Actuellement, il n'est pas en capacité de le faire. Vous voyez, il vous le dit. Il vous dit qu'il est dans un gouffre et que son passé est lourd. Bah oui, mais son passé, il est lourd. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à se positionner par rapport aux enfants. Donc, tant qu'il restera sous l'influence de son ex-femme ou de la famille ou des amis proches, qu'il conditionne dans l'objectif de toujours maintenir l'équilibre des enfants et donc automatiquement s'oublier lui-même, bon bah écoutez, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Ouais, vous voyez, il se sent piégé. Bon bah voilà. Il se sent piégé, pourquoi? Parce qu'il est dans un état sacrificiel. Parce qu'il n'arrive pas à s'affirmer, à s'imposer. Et qui fait, on me dit, le dos rond vis-à-vis des enfants. Voilà. Et puis je pense que la femme qu'il a préféré choisir, avec laquelle il est resté dans sa zone de confort, je pense qu'on est un peu dans le même délire. C'est une personne qui subit, qui ne choisit pas, qui ne fait pas état de ses choix, qui ne les choisit pas et qui reste dans des situations par facilité, j'ai envie de dire.
Et on lui demande d'être à l'écoute de ses émotions. Voilà. De lâcher le mental, d'être à l'écoute de ses émotions. Parce que la situation n'a que trop duré. Écoutez, l'Ocean View, il parle trop bien. C'est un truc de fou. Et arrêtez de porter des masques et on lui demande de se voiler, arrêter de se voiler la face. C'est ce qu'on me dit, se voiler la face et de voir les choses telles qu'elles sont là. Ok. Oui, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il a fait le mauvais choix. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, quand il reviendra vers vous à l'automne, si vous êtes disposé à l'accueillir, vous voyez, il a besoin de temps. On vous le redit, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Je suis en train de vous parler de l'automne. Donc cette personne, elle va revenir vers vous à l'automne. Il aura compris sa leçon à ce moment-là. D'accord ? Mais moi, j'ai vu quand même une nouvelle rencontre. Donc je ne suis pas certaine que vous soyez disposé à l'accueillir. Voilà, je pense que vous aurez entre-temps rencontré quelqu'un. Donc il vous demande de l'attendre. Il vous dit qu'il arrive. Mais qu'il a besoin de temps. Mais moi, je vous le dis, cette personne, je ne suis pas persuadée que quand il reviendra à l'automne, vous n'aurez pas rencontré quelqu'un. Donc oui, il y a des transformations qui sont en cours, qui sont nécessaires. Il aimerait vous parler, s'exprimer, mais il n'y arrive pas. Voilà, pour le moment, il n'y arrive pas. Et moi, je pense que vous, entre-temps, vous allez rencontrer quelqu'un parce que j'ai arrêté le tirage, mais j'ai vu que vous alliez vers une nouvelle rencontre. Moi, j'ai vu une nouvelle rencontre. D'accord ? Donc d'ici là, on me dit d'ici là, prenez soin de vous, mes belles âmes. N'attendez pas cette personne, faites votre vie. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est bien. Si vous rencontrez personne, c'est bien aussi. Ne vous attachez pas à une relation qui n'évolue pas. Prenez le temps là de, vous voyez, adaptez-vous, prenez le temps de vivre, prenez le temps de vous recentrer sur vous. Vous le savez, hein, vous êtes votre priorité. C'est important. Ok ? Ok, les belles âmes ? Bon, bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce tirage. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à aimer la chaîne. En tout cas, je remercie les anciens, les nouveaux et les fidèles abonnés. Si vous voulez l'oracle visionnaire avec sa petite boîte, n'hésitez pas. Il est disponible. Et si vous voulez l'Ocean View, qui est ici, n'hésitez pas non plus. Il est disponible et pour le commander, c'est très simple. Vous prenez mon mail qui se trouve dans le descriptif sous les vidéos, vous m'envoyez un mail et je vous fais parvenir les modalités de commande. Pour tout ce qui est coaching, accompagnement personnalisé, renforcement personnel, n'hésitez pas à réserver directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et surtout prenez bien soin de vous. Moi je vais me chouchouter et prendre soin de moi parce que je suis un petit peu fatiguée. Voilà, je vous embrasse, bisous.